après-midi à vous, amis sportifs, chers téléspectateurs. Bienvenue donc sur CRTV Sport and Entertainment pour une nouvelle balade sportive, le football au menu. Aujourd'hui avec les Lions indomptables qui veulent s'offrir une rentrée continentale à la hauteur de leur standing. Les Lions indomptables qui s'échauffent ce jour à Douala dans la perspective des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La sélection Fagnon sera face à une sélection locale, en d'autres termes, Cameroun contre Cameroun. L'occasion pour vous et moi de faire ample connaissance avec les joueurs convoqués par Rigobert Song-Banak dans la perspective du match contre le Burundi prévu le 8 juin prochain. Une rencontre Cameroun-Cameroun qui sera donc disputée ce jour à Douala à partir de 16 h et une rencontre que nous allons suivre avec tous nos consultants. On the set. Good afternoon, Edith. Good afternoon to Emmanuel Bankolo. It's always a pleasure to be on CRTV Sports and Entertainment. Merci d'être là, Emmanuel. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Edith. Merci de l'invitation. Bon après le choix de CRTV Sport and Entertainment cet après-midi. Vous êtes très en forme parce que ce sont les Lions indomptables qui se produisent. Ben, vous savez, il y a tellement d'espoir en cette équipe qu'il faut pouvoir donner du ton. Si ça peut les accompagner, c'est bien. Et puis le choix de Rigobert Song aussi nous permet quand même de nous replonger dans notre passé. Vous savez qu'à l'époque, c'était un peu un classique, ce qu'on appelait les matchs de revoir. C'était un peu un classique, ces joueurs locaux. Et on avait très souvent vu des joueurs passer le pont. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Cyril Ndo à l'époque et bien d'autres encore, hein, on a vu des joueurs sur ce match-là passer simplement du statut de local à joueur confirmé et appelé en sélection nationale. Donc c'est important, on se rappelle même de l'axe central Rigobert Song-Kala et je crois que c'est aussi ce qui a animé Rigobert Song pour la Coupe du Monde 94. Après on a eu les Djanka Biaka au même moment que Cyril Ndo. Donc voilà un peu, c'est des matchs importants et qui peuvent permettre à 2 ou 3 de pouvoir passer le pont, tant on sait déjà quand même qu'il y a au moins 2 qui ont frappé à l'œil du sélectionneur et dont le sélectionneur a fait savoir qu'il voulait leur permettre d'intégrer simplement cette sélection nationale. On en reparle tout à l'heure. Laurence Kédé, un match qu'on veut important, est-ce que c'est véritablement une nécessité pour les Lions indomptables de disputer ce match? I think it's a necessity because we had to play Kenya and Kenya is out of the competition suspended by FIFA. So we need a sparring partner, and I think playing Burundi, it's good to play the local Lions who we can compare the local team and Burundi. They look alike. It's a good sparring partner. I heard on social media so many people were talking like, okay, we should have looked for a bigger team. Cameroon would have played a stronger team, but we should understand that we are moving in a progressive margin. I mean, when each friendly game has its own specificity and objectives. So playing with local players, it doesn't denature the seriousness of the match towards the World Cup, and we are going gradually. We start with smaller teams, and going towards the World Cup, we are going to be playing the bigger teams. So I think we should take this game very serious because En d'autres termes, vous êtes d'accord avec Eric Maxime Choupo-Moting qui dit que ce match est très important. Very, very important. I mean, we have so-called professional players. I mean, when you look at their statistics in Europe, they don't play much, so we don't really know how to value them. There has always been that argument of putting local players, and other people are saying local players don't have the talent. So, I mean, a direct confrontation, it's going to clear the air and permit us really see what we have as a true value in terms of football, in terms of local football here in Cameroon. Alors, Emmanuel Bankolo, vous avez évoqué tout à l'heure un fait important, c'est-à-dire l'introduction des joueurs locaux dans les sélections nationales, dans la sélection nationale dans les années antérieures. Et pour cette fois-ci, était-ce véritablement ou est-ce une nécessité d'avoir des joueurs locaux en sélection? Oui, et si on veut pouvoir vendre notre championnat, aujourd'hui on a pu vendre la destination Cameroun de par notre secteur infrastructurel. Maintenant, si on veut pouvoir utiliser le terrain, vendre notre championnat, il est intéressant simplement de pouvoir y amener quelques-uns. C'est vrai aussi que pour y être, on parle de la sélection nationale,
Donc ça doit être la crème, ça doit être le Graal. Pour y être, il faut pouvoir pallier aux problèmes de compétitivité et de qualité. Mais ça ne doit pas amener les uns et les autres à penser que le seul fait qu'on revienne d'un voyage nous assure qu'on soit à l'équipe nationale. Moi, je prends mon cas. J'estime pour moi qu'un joueur qui vient de l'autre côté et qui se retrouve à être au même niveau qu'un joueur local, ou même si ça fait du 45-55, je préfère avoir le joueur local qui soit à 45% et l'autre à 55%. Pourquoi? Quand vous voyez l'environnement que eux ils subissent de l'autre côté, l'encadrement, l'entretien, ça veut dire que si on met le joueur local à 40% de cet environnement-là, ben, c'est un joueur accompli. Alors, donc, au regard de ce que nous avons, serait-ce facile ou alors aisé pour un joueur local d'intégrer l'équipe nationale? Oui, je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup de choses. Surtout quand on a à la tête de notre sélection quelqu'un qui est parti de là. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu du monde professionnel. Il sait ce que c'est. Et pour lui, ça lui ferait plaisir justement de faire vivre ça à 2 ou 3 garçons. Il sait ce que c'est. Vous avez des garçons ici comme les Apam, Chouaïbou, Wassou. Vous avez des garçons comme le jeune défenseur central de Dragon, Yannick Noah. Vous avez des garçons comme Djoufak. Il y a Youssoufa qui est peut-être jeune, mais a déjà roulé sa bosse. On l'a vu des années dans le tonnerre. Bon, vous avez des garçons comme Souleymane, le gardien de Digne, ou encore bien d'autres. Donc, c'est important. Vous avez un garçon comme Béo Bato. Mais c'est des garçons, s'ils sentent un seul moment qu'ils sont mis en confiance, ils peuvent aller challenger et aller chercher au moins une place. Mais Edith, souvenez-vous quand même, si vous prenez les sélections nationales du Cameroun, entre 68 et 88, on compte au bout des doigts les footballeurs professionnels qui étaient patrons. Mais Dieu seul sait qu'on en avait des professionnels et de bons. Mais seulement parce que le championnat était bien vendu et la qualité des joueurs sur le plan local était énorme. En tout cas, vous avez déjà donné quelques noms. Y a-t-il véritablement, Laurence Kédé, je vous renvoie la question, des joueurs qui peuvent intégrer cette sélection nationale, des joueurs qui ont marqué le championnat? Il a donné quelques noms. Est-ce que vous épousez ces choix? Yeah, exactly. I mean, we have been following the local championship in and out, but these players, if you don't put them in direct confrontation or in a situation where they can express themselves and exercise themselves at the international level, it will be difficult to evaluate them. You take the case of Béo Bato, for example. I think he's one of the key players of Astrov Douala, and if Astro is what is today, it's thanks to players like Béo Bato, and Béo Bato was part of the Chan team, so he's already getting that experience gradually. So I think it's time for him to try himself at the level of the national team. Encore qu'on l'a déjà vu dans les sélections inférieures. Exactly. I mean, we have the players from Cotton Sports, Wasu, that was already selected in the senior team. So coming back again, I think it's something natural integrating himself. So Swaibu Maru, the captain for Cotton Sports. These are players who have played the African Champions League, so they have gone international. So it's natural that they can knock at the doors of the national team, and you have some solid defenders there. Youssoufa, who hails from Cotton Sports himself, from former player of Column of Jan Lobo. Very good player at the wing, very good left back. He too can progressively try and make his marks into that team. I think the objective is not, for me, it shouldn't be at all costs having these players in the national team. It should for them to have a taste of that national team so that they can have that experience. And in 1 year or after the CHAN, we can have some of these players from the CHAN directly to the team. I mean, when you look at the team today, there are many of those players who played the CHAN in 2016 and today find themselves in the senior national team. So I think we are really moving in that progressive margin. Béo Bato, Wassou, vous avez parlé également de Youssoufa. Nestor Kanga, lui, a déniché Junior Kaba, qui est l'un des grands buteurs du championnat MTN Elite One. Et lui, c'est Junior Kaba qui a donc qui fait le bonheur de Faux Vazur. Il a dressé son portrait. Regardez plutôt. Concentration maximale
Application sans faille à la tâche à quelques minutes du match. Junior Kaba s'apprête à séduire le public du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé par son toucher de balle chatoyant, son placement et ses déplacements sur le terrain. L'artificier de Faux-Vazur de Yaoundé est un buteur de race. Avec cette réalisation, il est non seulement le meilleur buteur de son club, mais également l'un des meilleurs buteurs du championnat national Elite One après la phase aller. Dans ce club, je me sens très à l'aise parce que l'ambiance entre les coéquipiers elle est très bonne. J'ai été formé à Mercure Sport Académie de Bafia où j'ai été meilleur buteur. On a été qualifié pour les Interpol, pour la session en Ligue 2 régionale. Après Mercure Sport, je suis passé par Yafoot, Yaoundé 2, où j'ai été également meilleur buteur du club et meilleur buteur de la Ligue 2. Par la suite, je suis passé par la Colombe, où on a fait, cette année, nous sommes sortis 3e du championnat. Devant APGS d'Unfou à la 11e journée du championnat, le but de Junior à la 43e minute est refusé. Il l'a marqué en position illicite. Du haut de son mètre 81, l'ex-sociétaire de Colombe du Djaïlobo et de FC Yaoundé 2 sait bien ce qui fait sa force lorsqu'il est sur le terrain. J'ai l'habitude de dire j'entre à tous mes matchs comme si c'était le dernier, concentré de la première minute jusqu'à la fin. Et puis, à chaque occasion, je me dis ça ne reviendra plus, donc je m'applique au maximum possible. Âgé de 23 ans, l'attaquant a déjà à son actif une présélection avec les Lions A'. Ses bonnes qualités techniques et physiques font de lui un joueur très apprécié au sein de Faux-Vazur de Yaoundé. Ils sont rares, les attaquants qui jouent dos au but et qui marquent les buts. Il est passeur, il est buteur et par moments même il organise et il défend. C'est-à-dire il défend quand ça chauffe. Le gars rentre pour défendre son but, donc il a des qualités exceptionnelles. C'est le joueur sur qui je compte pour marquer les buts, comme d'abord tous ses coéquipiers. Parce que je sais, dès qu'il est en position d'armée, c'est but. Qui nous a rejoint cette année à Faux-Vazur, un joueur très humble déjà que j'apprécie. Il est trop distrait, beaucoup de discipline, il ne parle pas beaucoup. Mais sauf ce qui nous intéresse sur lui, c'est un homme qui répond toujours présent. Mes ambitions personnelles en tant que footballeur professionnel, c'est d'avoir une très bonne carrière et de jouer pour mon pays. Donc donner le maximum de moi pour me donner plus de chances d'être appelé. Pourquoi pas aller représenter mon pays au mondial. Junior Kaba fait partie des joueurs locaux convoqués par le staff technique des Lions Indomptables pour un stage à Yaoundé du 23 au 27 mai 2022. Il a comme atout un bon coup de pied, une bonne pointe de vitesse et il est bon dans les duels aériens. Des qualités techniques indéniables pour Junior Kaba, l'attaquant de Faux-Vazur de Yaoundé, en attendant de savoir s'il fera véritablement le match aujourd'hui contre la sélection Fagnon qui se prépare pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Eh bien, on va faire un tour à Douala où le match doit se disputer dans quelques instants seulement. Pour avoir le premier frémissement de cette confrontation, on va retrouver nos reporters à Douala, Baldwin Sama et bien sûr Évariste Eyenga pour les premiers moments de cette confrontation. À vous Douala. Edith, bonsoir Emmanuel, Lawrence, tout le Cameroun qui nous reçoit depuis le stade de la réunification, héritage de la Coupe d'Afrique des Nations, la 8e tenue au Cameroun en 1972. Cet entre qui reçoit donc, que vous l'avez indiqué, la rencontre entre le Cameroun et le Cameroun. Le premier Cameroun, ce sont les Lions Indomptables, la sélection nationale Fagnon, opposé donc à une sélection locale, tous présélectionnés par Rigobert Song. C'est un tour de chauffe en vue de la rentrée en compétition du Cameroun.
dans la longue série des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à l'instant. Vous nous passez l'antenne, eh bien, les Lions sont en train de repartir dans les vestiaires pour se mettre en condition et revenir pour le match proprement dit. Cela intervient tout juste après la série d'échauffement, d'abord des joueurs locaux, ensuite des Lions indomptables que l'on retrouve sur la pelouse de Bépanda en train de partir donc pour les vestiaires. La rencontre, vous le savez, devrait débuter à 16 h. Eh bien, aujourd'hui, il faut dire qu'il s'agit d'un match amical que vivront Franck Hapi de la Fédération camerounaise de football et tous les autres officiels qui sont ici. On a vu le président de la Colombe sportive Duja et Sian assis quelque part aussi dans ces gradins. Eh bien, le public de Bépanda, il est un peu modeste, mais pas nul. Vous le voyez, ils sont quand même nombreux en face dans la tribune populaire, autant aussi dans les gradins des autres tribunes. Ils sont venus voir donc les Lions à l'œuvre, eux qui préparent donc leur entrée en compétition. L'entrée du Cameroun, ce sera à partir de la deuxième journée. En principe, aujourd'hui, le Cameroun devait être opposé au Kenya, mais malheureusement, le Kenya a été suspendu, vous l'indiquez sur votre plateau. Suspendu, et donc la rencontre Cameroun-Kenya annulée. La poule C désormais constituée de 3 pays, le Cameroun, le Burundi et la Namibie. Eh bien, aujourd'hui donc, à défaut de jouer contre le Kenya, c'est une confrontation en interne pour réajuster. Les poulains de Rigobert vont donc s'affronter aujourd'hui ici à Douala, où vous aurez l'accompagnement de notre consultant Philemon Baleng. Good afternoon, Philemon. The fixture is quite an telling one. It is Cameroon versus Cameroon. And now let me give you the details. It is the Indomitable Lions of Cameroon who are taking on somewhat an intermediate squad that has been put together by Coach Rigobert Song Bahanak. And of course, we know that this game is in prelude to the kickoff of the 2023 Africa Cup of Nations qualifiers to take place in Ivory Coast. Cameroon today was supposed to be playing against Kenya, but unfortunately for the Kenyans, on the 24th of February this year, Kenya was suspended by the international football body FIFA from all competitions owing to government interference in footballing activities in that country, alongside Zimbabwe, of course. And so Cameroon, who are lodged in Group C of the qualifiers, will have just 2 opponents, Burundi and Namibia. And that is why Coach Rigobert Song Bahanak and the technical desk of the Indomitable Lions of Cameroon and Fekafu thought it wise to give an opportunity, why not, for the local players to give an account of themselves this far in the Elite One Football Championship. And so the public is excited. The players have warmed up already. They have regained the coolness of the dressing room. And any moment from now, we are going to see the kickoff of the encounter, which is, of course, a very promising one for us out here, Evariste. Ah oui, Edith, on voit l'antenne, juste le temps de vous indiquer que côté sélection locale, eh bien, le 11 entrant est connu avec particulièrement dans les buts le portier du canon sportif de Yaoundé, c'est James Djaouyan qui sera donc titulaire. Un autre nom à retenir, c'est Valentin Beyo-Pato au milieu de terrain. Ce sera l'homme à tout faire du milieu de la sélection locale. Et là, à l'attaque, vous avez fait bien de parler de Junior Kaba. Eh bien, le meilleur buteur de la phase allée du championnat MTN Elite One est titularisé. Il sera en attaque avec Joseph Abam, lui aussi l'un des attaquants titularisés du côté local. Côté des Lions indomptables, c'est à peu près les titulaires de la dernière rencontre il y a 71 jours. Algérie-Cameroun, c'était à Blida. Les héros donc de Blida sont presque tous titularisés. Voilà l'essentiel pour planter le décor ici. Les Lions sont rentrés dans les vestiaires. On se retrouve tout à l'heure à leur sortie pour le début de cette rencontre. À vous.
Évariste Eyenga, vous nous renvoyez l'antenne sur ces belles images du stade Omnisport de Bépanda où les tribunes sont en train d'être remplies véritablement dans l'attente de cette confrontation. Retour donc sur ce plateau pour une ou deux questions avant de renvoyer l'antenne à Douala. On a parlé de cette équipe locale, on a parlé de Béobato, il sera titulaire, on a parlé de Diaouang, le gardien du canon sportif de Yaoundé. Il sera également titulaire, tout à fait. Junior Kaba est également au départ du 11 entrant des locaux. Voyons un peu chez dans l'équipe nationale Fagnon, Rigobertson, on a dit, il est resté dans la continuité. Oui, il est resté dans la continuité. Il veut mettre très rapidement en jambe son noyau dur. Il veut aussi leur permettre d'évacuer un peu leur saison. Donc, on verra ce que ça donnera. C'est vrai aussi quand même qu'il y a quelques entrées dans cette équipe-là. Des informations qu'on reçoit, c'est qu'on a Gaël Ondoa qui revient comme titulaire. Il avait déjà été titulaire mais là, on a Cham qui va être titulaire et je crois aussi qu'un Koudou qui a fait de très bons points lors de ces phases de jeu en séance d'entraînement. Il y a Suisse Ganago qui est titulaire, Sonny Kevin qui est titulaire. Donc, il a fait quand même reposer beaucoup parce que là, on a Epassi qui commence au goal, on a Mbaizo à droite, il y a Christopher Wu qui est dans l'axe central, accompagné de Duplex Chamba à l'axe central, et puis Oyongo Bitolo à gauche. Donc, au milieu de terrain, on aura Gaël Ondoa, Koundé Malon, Cham. Et puis, en attaque, on aura Koudou, Ganago et puis Sonny Kevin. Je m'intéresse très rapidement à l'axe central, Duplex, Chamba et puis Wok Christopher. Défenseur central gaucher, donc peut-être Rigobertson essaye d'avoir un axe avec un droitier. Une identité remarquable qu'on n'a pas beaucoup connue, on ne l'a jamais connue. Est-ce que c'est pas un gros risque? No, it's not a risk. I mean, it's a lesser risk. Une occasion de découvrir, de voir comment ça peut fonctionner. Yes, we'll have to discover him, see him in situation, in action properly. Christopher, we only hear about him, and I think it's an opportunity for us to really discover him. And playing with Duplex Chamba, we know Duplex Chamba, the last time he played in the qualifiers for the World Cup against Côte d'Ivoire, and the match he didn't have such a good performance. That's why that's why he has been sidelined, and this time around he's going to face the local team. So it's quite dangerous because if he doesn't show up a good performance, he will be classified at once as as one of the locals, or he will be put into that category, and he might lose his place in that team. So he has the obligation of performing. Le gouverneur de la région du littoral, très présent dans les gradins, c'est dire que cette rencontre est hyper importante. Elle est prise au sérieux du moment où c'est le gouverneur qui a accueilli les différentes sélections quand elles sont arrivées dès l'aéroport à Douala, pour dire que du côté de Douala, on a mis les petits plats dans les grands et on s'est mis dans la dimension de match. Voilà d'ailleurs, il va à Dibois. Tout à fait. On s'est mis dans la dimension de match international. La preuve, c'est que là, sûrement, on attend incessamment l'arrivée du ministre des Sports. Et vous voyez qu'il y a un beau gratin qui a fait le déplacement de Yaoundé. Là, on a eu à l'image le coach Tao. Donc, chez les locaux, on a eu le classement. Laurent sera content. Disons qu'on l'a revu, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais un peu qu'on regarde ces nouveaux. Dans la tanière des Lions, on a parlé de Wok Christopher, dont on dit beaucoup de bien. On a Gaël Ondoa, qu'on a vu évoluer une fois, Sonny Kevin aussi. On n'a pas encore vu un Koudou, ce sera également un gros point d'interrogation. Oui, pour un Koudou, c'est non seulement un gros point d'interrogation, mais ce sera une vraie curiosité. C'est vrai qu'il a eu de très belles réactions en séance d'entraînement, mais c'est différent d'un match. Et là, c'est un match de football. Maintenant, quels que soient les cas, les images qu'on a d'un Koudou, ce sont quand même ces 4 dernières journées qui ont été excellentes au championnat turc. C'est des images à Marseille, quelques matchs à Tottenham. Donc, on se pose la question de savoir est-ce que le Georges Koudou d'aujourd'hui est celui de ce niveau-là, tout au moins celui du niveau de Marseille. Est-ce qu'il a pu travailler pour se remettre à niveau? S'il l'a fait, je puis vous dire que ça va être un bonus exceptionnel pour les Lions indomptables que d'avoir un tel joueur. Mais déjà à la base, avoir un Koudou
avec nous, c'est quand même quelque chose. En tout cas, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Lawrence Kédé, en 2 mots, Cameroun amateur, Cameroun, je veux dire professionnel, comment qualifier cette confrontation? Well, I think it's really going to be a full-fledged attack for the local side who will go there because everybody will want to prove its worth. And for the professionals, they will try to observe and be much more tactic in their game style because I think the professionals, the tactical-wise, they are much more experienced and that's what will lack at the level of the local team. But you have that youthful exuberance, that excitement that you are playing against the best and you are looking for a position into that team. Et là, voilà donc les joueurs de l'équipe professionnelle sous Oyongo Bitolo, capitaine de cet après-midi, suivi de Gaël Ondoa. En tout cas, les reporters sont à Douala. Ils vont nous donner toutes les informations nécessaires sur la rencontre tout à l'heure. En attendant, on va tout simplement dire que les gradins commencent à se remplir et que les uns et les autres sont très, très curieux de voir à quoi ressemblera l'équipe nationale. Évariste Yenga et Benen Boumagana, vous êtes avec nous. Vous avez donc l'antenne puisque les joueurs sont déjà en train de sortir des vestiaires. C'est à vous. Merci à vous, le studio. La sortie donc des vestiaires des 22 acteurs. Le Cameroun, sélection nationale première, vêtue aux couleurs nationales bien connues, le vert, le rouge et le jaune. C'est le brassard porté par Ambroise Oyongo Bitolo. Et tout juste derrière lui, eh bien, vous l'avez reconnu, Davy est passé, titularisé aujourd'hui. Lui qui n'a pas joué le moindre match durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pas moindre également alors du dernier tour de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Beaucoup de chamboulements donc dans le 11 entrant, les titularisations. Vous avez noté la présence de Georges Nkoudou, titulaire, première convocation, première titularisation pour celui après lequel le Cameroun a couru pendant de longues années. À 19 ans déjà, le Cameroun était derrière ce joueur. Malheureusement, à 27 ans, c'est là où il a accédé à la proposition camerounaise, celle de jouer avec la sélection nationale. Ce sera donc un des joueurs à suivre dans cette titularisation. Titularisation aussi de Sonny Kovin, de Olivier Ncham, Olivier Mbaïzo au niveau de la défense, Christopher Rouault, Duplex Tamba. Voilà autant de joueurs qui font leur première en termes de titularisation lors de match officiel des Lions indomptables. Voici donc d'abord l'exécution nationale de l'hymne national du Cameroun. Voilà pour ce qui est donc de l'exécution de l'hymne national du Cameroun en jaune et vert. Tel que vous le voyez, c'est la sélection des joueurs locaux. Ils sont 25 joueurs aussi présélectionnés par Rigobert Song. Mais pour cet après-midi, vous le voyez, Rigobert Song sera
le sélectionneur évidemment, manager sélectionneur et coach donc de l'équipe nationale première, alors que en face l'équipe en jaune, la sélection des joueurs locaux, eh bien elle sera conduite par Augustine Simon qui est le sélectionneur national adjoint numéro 2. Eh bien c'est lui qui sera donc qui fera office de coach de l'équipe que vous voyez en jaune et vert. Il s'agit de la sélection locale que suivra de près le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, qui est donc là pour vivre le début de cette partie qui sera dirigée par Abdou Befiré, assisté de Kolio Sab et de Tirike Beng. Voilà le trio qui conduira donc cette partie. Le capitaine en face, c'est James Djaoyang, capitaine du jour de la sélection locale et le joueur du canon sportif de Yaoundé, lui qui est ancien joueur de l'Union sportive de Douala, du Tonnerre Kalara Club et de Coton Sport.